Merci de nous avoir choisis pour vous mettre au parfum de l'actualité. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal sur la radio-télévision Goma Kivu, émettant dans la ville de Bukavu. Nous sommes dans la partie est de la République démocratique du Congo. Tout d'abord, débutons cette édition par cette actualité. Le chef de l'État de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, s'adressera à la nation le 13 décembre 2021 devant les deux chambres du Parlement. Réunis en congrès, il a déjà saisi pour ce faire le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ceci est une exigence constitutionnelle pour faire l'état de la nation. L'adresse de Félix Antoine Tshisekedi interviendra 2 jours avant la clôture de la session de septembre en République démocratique du Congo. Il s'agira du 3e discours de Félix Antoine Tshisekedi sur l'état de la nation depuis son avènement à la tête du pays. Son adresse est attendue dans un contexte où le pays est confronté à l'insécurité grandissante dans sa partie orientale, où 2 provinces ont été placées sous état de siège depuis 6 mois. Cette mesure n'ayant pas apporté des résultats positifs, les troupes ougandaises sont intervenues et mènent des opérations depuis le 30 novembre dernier contre les combattants des AEDF dans les territoires de Béni. Nous sommes à l'est de la RDC. Retournons ici au sud Kivu, plus précisément à Bukavu. Une femme a perdu la vie dans un accident de circulation la matinée de ce samedi 4 décembre 2020 au niveau de la société Bralima. C'était vers 7 h du matin, selon des sources qui ont contacté la radio-télévision Goma Kivu. C'est un minibus vanette qui venait de la place de l'Indépendance et qui transportait des élèves qui a percuté une dame. Ces mêmes sources ajoutent que la victime est décédée sur place. C'est un 3e accident survenu au courant de cette semaine dans la ville de Bukavu et a causé mort d'homme. La société civile parle d'au moins 5 morts au courant de cette semaine et appelle les autorités à des actions concrètes pour mettre fin à ces accidents qui endeuillent tout le temps la population de Bukavu. Nous sommes en province du Sud Kivu. Certains transporteurs des taxis bus à Bukavu ne sont pas d'accord avec l'arrêté rendu public par le maire de la ville de Bukavu portant fixation des tarifs des transports publics par les taxis bus et minibus à Bukavu. Un taximène qui s'est confié au reporter de la radio-télévision Goma Kivu ce samedi 4 décembre 2021 s'indigne du fait que le prix de 700 francs fixé pour le taxi ne leur permettra pas de réaliser le versement journalier suite à la crise économique actuelle, ce qui risquera de causer pour lui des problèmes bien sûr qui pourront surgir entre eux et leurs patrons. Faisant allusion au taux d'échange, il déplore qu'ils seront en train de travailler à perte car même les personnes à transporter sont restées les mêmes. Il est dans ses propos recueillis par la RTNK. Suivez. Pour les bus Vanette, le prix varie entre 300 et 500 francs parce qu'il y a des convoyeurs qui cherchent le change. Par contre, moi, je ne peux pas abandonner le volant pour aller chercher 300 francs. Donc, c'est une décision qui va créer une discorde entre nos chauffeurs et clients. C'est depuis 2011 qu'on avait fixé le prix de 500 francs quand les taux étaient encore à 90 et là même, on donnait le versement de 13 500 francs congolais. Mais aujourd'hui, nous donnons le versement de 30 000 et les carburants étaient revus à la hausse et les conditions de vie ne sont pas favorables. Comment nous allons répondre vraiment aux besoins de nos familles? Vraiment, ça ne nous favorise pas. Et dans cet arrêté, le maire adjoint de la ville de Bukavu précise que le contrevenant sera puni d'une servitude pénale de 7 jours et d'une amende transactionnelle à 100 $ américains payable en monnaie nationale. La société civile noyau communal d'Ibanda dénonce l'envahissement de l'internat du complexe scolaire Ibanda par les étrangers qui ne sont ni personnels de l'EPST
ni enseignants, moins encore les élèves de l'Institut d'Ibanda. Dans une déclaration parvenue au reporter de la radio-télévision Goma Kivu, cette structure citoyenne laisse entendre que c'est depuis plusieurs jours que cet internat est occupé par ces personnes étrangères. De quoi s'agit-il? Je vous propose de suivre David Chikuru, qui est le président de la société civile communale d'Ibanda. Il en parle dans ses propos recueillis par Renaud Serréré. Ce qui se passe au niveau de l'internat du complexe scolaire Ibanda. Cet internat est là pour héberger les élèves, mais aussi les enseignants. Malheureusement, aujourd'hui, sont déjà qui ne sont pas connus, qui ne travaillent ni à l'inspection, qui ne sont pas même des élèves, ne sont pas même des enseignants qui vivent maintenant dans cet internat. Et il y avait 20 chambres qui étaient restées, et aujourd'hui, et ces chambres-là sont envahies par les étrangers. Nous avons fait un tour à l'inspection pour savoir ce qui se passe. Nous demandons au ministre de l'EPST de prendre cette question avec beaucoup de sérieux, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas admettre que ce soit les étrangers qui vivent dans l'internat alors que les enseignants, même des élèves, n'ont pas donc de logement. Nous demandons donc aux autorités de faire tout leur mieux, sinon nous allons mener des actions et traduire certains en justice pour qu'ils répondent de leurs actes. Nous allons faire le plaidoyer d'abord auprès des autorités. Si rien n'est fait, nous allons mener des actions, mais aussi traduire ceux-là qui ont octroyé ces chambres à l'internat d'Ibanda devant les instances judiciaires. C'était là David Chikuru sur la radio-télévision Goma Kivu. Je signale que nous avions tenté de joindre les responsables des internats, mais sans succès. La suite de cette édition, c'est à travers cette actualité. La gestion de l'information publique entre ouverture et culture des secrets au centre du Café des Presses organisé par le collectif 24 à l'intention de Chevalier de la Plume et du Micro, veut dire les journalistes, occasion de sensibiliser sur une loi qui déverrouille le limite de l'accès à l'information sur l'administration publique. N'est-ce pas, Christian Mukenge? Ce café de presse a permis aux journalistes de dresser un tableau des défis auxquels ils font face dans la recherche de l'information qui cadre avec l'administration publique. Il a été démontré que les agents de l'administration publique sont soumis au secret professionnel ainsi qu'au devoir de confidentialité par l'article 24 et 23 de la Constitution. Pour permettre aux journalistes d'accéder à ces informations, Trésor Maéché du collectif 24 propose le vote d'une loi d'accès à l'information qui va donner des limites et des mécanismes d'accès à l'information publique afin de pallier aux problèmes de rétention de l'information par les agents de l'administration publique. C'est pourquoi nous avons organisé ce café presse pour voir les limites des informations qui sont divulgables et celles qui ne sont pas divulgables. Nous avons passé à revue toutes ces informations qui sont divulgables et celles qui ne sont pas divulgables. Ces mêmes informations qui sont frappées de sceaux de confidentialité relèvent être divulguées au cas où l'intérêt général ou l'intérêt supérieur, l'intérêt national ou l'intérêt général est supérieur aux causes pour lesquelles la personne veut détenir l'information, fait faire la rétention de l'information. Et c'est pourquoi, parmi les remèdes, il faut le vote d'une loi d'accès à l'information qui va donner les limites, les mécanismes d'accès à l'information publique. Le professionnel de médias, l'administration publique et les organisations de la société civile ont participé à ces cafés de presse. Et bouclons cette édition du journal par cette actualité sportive. 3 équipes congolaises engagées, bien sûr, en Coupe de la Confédération de la CAF disputent les rencontres retour des tours du barrage ce dimanche 5 décembre 2021. 2 entre elles seront à l'extérieur et une jouera à domicile. Victorieux à l'aller sur le score d'1-0. Le TP Mazembe sera reçu à Poukwani en Afrique du Sud par
Amaru au Ghana. Les Corbeaux sont en Afrique du Sud. Depuis le mercredi dernier, les hommes de Franck Lima sont plus engagés pour disputer la phase des groupes de la compétition et la seule option qui leur reste est de conserver cet avantage au score toujours à l'extérieur du pays. L'AS Maniema Union sera reçu ce dimanche 5 décembre par Pyramide FC d'Égypte pour le compte du match retour des barrages de la Coupe de la Confédération. Battu à l'aller sur le score d'1-0 à domicile, l'AS Maniema Union devra s'imposer avec 2 buts d'écart pour s'y rattraper et espérer une qualification pour la phase des groupes. Par ailleurs, à Kinshasa, 200p recevra au stade de Martyr l'Union sportive Gendarmerie nationale de Niamey du Niger. À l'aller, le 200p était battu à l'extérieur sur la note de 2-0. Le 200p doit s'imposer par une différence de 3 buts pour poursuivre la compétition, une tâche qui s'annonce compliquée. Au niveau national, deuxième division, l'OC Mungano a eu raison de l'AS Maïka. Score final 2-0 en faveur de Chalalile de l'OC Mungano. Le match s'est joué ce 4 décembre 2021. Et ce dimanche 5 décembre, l'OC Bukavu Dawa accorde son hospitalité au DC Virunga de Goma. Le match se jouera au stade de la Concorde de Kadutu. Le même jour, donc, ce sera pour cette même journée, le FC Vivi recevra l'AS Nyuki de Butembo en amical. Alors, l'association de journalistes sportifs du site Kivu l'ouvre un match amical avec l'équipe de journalistes sportifs du Nord Kivu. Ce match est prévu pour ce dimanche 5 décembre à partir de 11h au stade de la Concorde de Kadutu. Objectif selon les organisateurs de ce match est de permettre aux membres de cette association de raffiner le lion des confréries. Rappelons qu'au match allait disputer à Goma le mois de novembre 2020 dans le stade de Kibati l'an dernier. Les deux équipes se sont séparées par un nul de 5 buts partout. Mesdames, Messieurs, c'est par cette actualité sportive qui prend fin cette édition du journal mise en onde par l'ingénieur Benjamin Kalundouzi Ben. Merci de nous avoir suivis. Merci également de rester fidèles pour la suite des programmes sur les tam-tams numériques. Perfectionnez-vous tous les jours dans l'assurance qualité pour un lendemain meilleur. Bye bye.